Alors, il faut savoir que le quotidien d'un aidant, il est très intense. Donc les vacances, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui n'est pas prioritaire et qui paraît même impossible parce que ça demande de la logistique, ça demande d'avoir, l'aide médicale, le dispositif qui est à domicile ailleurs. Donc tout ça, souvent, c'est mis de côté. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Être aidant, le podcast qui donne la parole aux proches aidants et aux professionnels qui les accompagnent. Dans cette saison 4, diffusée en amont du colloque national des proches aidants, nous explorons une question devenue incontournable alors que le nombre d'aidants augmente fortement et continuera de croître dans les années à venir. Comment faire de l'aide aux aidants un secteur plus pérenne, mieux structuré et réellement à la hauteur des besoins? Ce podcast est réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis. Ensemble, nous partageons une même volonté, soutenir les aidants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un besoin central mais encore trop difficile d'accès, le répit. Pour beaucoup d'aidants, partir quelques jours, changer d'air, se reposer relève presque de l'impossible. Parce qu'il faut trouver un lieu adapté, parce qu'il faut pouvoir être rassuré sur l'accompagnement proposé, parce qu'il faut parfois venir avec son proche sans pour autant renoncer à souffler soi-même et parce que bien souvent, s'autoriser une pause demande déjà un immense effort. Pour en parler, nous recevons Victor Baduel, cofondateur des Voisins Bosmen, une auberge inclusive située à Ploufragan, en Bretagne. Un lieu qui propose des séjours de répit pensés pour les aidants comme pour les aider. Avec lui, nous allons comprendre comment ce projet est devenu réalité, ce que le terrain révèle des besoins des familles, pourquoi le répit reste encore si peu accessible et ce qu'il faudrait changer pour que l'aide aux aidants devienne enfin plus lisible, plus concrète et mieux structurée. Bonjour Victor, merci d'être avec nous. Bonjour Mélanie. Pour commencer, comment est née l'aventure des Voisins Bosmen? À quel moment avez-vous compris que derrière les personnes fragilisées, il y avait aussi des aidants? Alors le projet Les Voisins, il est né il y a 5 ans. C'est un projet d'entreprise sociale et solidaire qu'on a monté avec Tanguy, un ami, avec pour objectif de recréer du lien social, pour les personnes âgées. Et en fait, on s'est rendu compte, au fil du projet que derrière les personnes, âgées, fragilisées, il y avait aussi les aidants, donc toutes les personnes qui accompagnent, les personnes, en perte d'autonomie au quotidien, et c'est là que je dirais l'idée, des voisins est née. Ouais, alors au départ, vous réfléchissez à l'habitat, partagé. Comment êtes-vous passé du logement au séjour de répit et qu'est-ce que le terrain vous a appris pour faire évoluer ce projet? Oui, tout à fait. Au début du projet, on a voulu, créer un lieu avec un hôtel et à côté un habitat partagé pour les personnes âgées. On a donc du coup construit des séjours, pour, faire rencontrer les futurs habitants et en fait, au fil du projet, on s'est rendu compte que, le lien social se crée déjà avec, les séjours et que le changement d'habitat était assez complexe finalement. Donc c'est là, on en est venu à la création, dans l'hôtel aussi, ce qui faisait sens, de séjours qui étaient plus faciles à mettre en place et qui avaient tout autant d'impact, je dirais, pour ces personnes, fragilisées et du coup, en échangeant aussi avec elles, on voyait que les aidants aussi avaient, leurs propres difficultés, notamment la notion de répit, et c'est là qu'on a réfléchi et co-construit avec eux aussi des séjours répit, aidants et aussi aidés. Alors, en quoi partir quelques jours, peut-il devenir pour un aidant quelque chose de presque inaccessible? Alors il faut savoir que le quotidien d'un aidant, il est très intense. C'est des rendez-vous médicaux, c'est, beaucoup de temps où il s'occupe aussi de la personne, fragilisée, de l'administratif. Donc les vacances, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui n'est pas prioritaire et qui paraît même impossible parce que ça demande de la logistique, ça demande d'avoir, l'aide médicale, le dispositif qui est à domicile ailleurs. Donc tout ça, souvent, c'est mis de côté, et donc finalement, les vacances ne se font plus et on reste dans un quotidien, je dirais, assez compliqué et qui fait que avec une charge mentale, je dirais, très élevée. Mmh. Concrètement, quand un aidant arrive chez vous à Ploufragan, en Bretagne, qu'est-ce qu'il trouve qu'il ne trouve pas ailleurs? Alors on a construit le lieu, déjà pour enlever ce frein logistique, qu'on évoquait. Donc, les d'un point de vue équipements médicaux, on peut les retrouver déjà dans notre lieu touristique, ce qui est assez rare.
Donc on peut livrer un lit médical, livrer du matériel médical sur place. Ah oui, D'un point de vue accessibilité aussi, on a 12 chambres PMR par exemple sur 35, ce qui est aussi ouais. assez rare. Donc ces Mmh. chambres, elles ont été, pensées, de plain-pied, vraiment pour le handicap, moteur. Et enfin, la différence, c'est aussi, bah, le regard qu'on porte, auprès des aidants et des personnes fragilisées. On dit que le handicap pour nous n'est pas un tabou, mais plus un petit truc en plus, que pour faire référence au film. Donc voilà, ça c'est, je dirais, la différence et après on a aussi un niveau de service, de l'aide à domicile, des activités adaptées. Donc tout ce qui permet en fait de faciliter le voyage pour les aidants et leurs proches, recréer du lien et du coup du répit. Mmh. Alors quand vous rencontrez des aidants, aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez chez eux en premier? Ah, comme on évoquait, le vrai sujet, c'est la fatigue, une charge mentale énorme, un vrai besoin de répit, c'est pour ça aussi qu'ils viennent chez nous. On remarque, qu'ils sont totalement dédiés, à la personne, accompagnée. Beaucoup parlent de «on» et n'utilisent rarement le «je». Donc c'est un petit peu Mmh. l'objectif, nous, lors des séjours, c'est qu'ils retrouvent un petit peu de jeu, pour que le «on», je dirais, soit plus fort, après le séjour. Mais tellement, ça fait écho ce que vous dites là. Alors vous dites que l'aidant et son proche viennent ensemble, mais ont aussi des temps séparés. Comment ça s'organise concrètement et pourquoi est-ce si important? Alors, on organise des activités, qu'ils refont ensemble pour recréer du lien, par exemple du triporteur PMR. Donc nous, on coordonne tout ça avant qu'ils arrivent, et quand ils arrivent lors de leur séjour, tout est mis en place. Et après donc, il y a des activités aussi séparées où on travaille avec un partenaire spécialisé, dans le relayage, donc qui prend la personne, accompagnée plusieurs heures ou une demi-journée et là la personne, enfin là l'aidant peut, soit être libre ou soit faire d'autres activités, du yoga, des activités de relaxation, Mmh. vraiment tout ce qui est lié à, bah, au bien-être, au répit et ou même tout simplement le fait de reprendre un peu du temps, à soi. Et justement se retrouver après une activité, ça fait du bien peut-être? Ça donne, une bulle d'air, à la relation, non? Exactement, c'est pour ça qu'on a choisi ce format, hein, à 2. C'est qu'ils ne soient pas séparés, tout au long du séjour, que l'aidant ne parte pas seulement en voyage et qu'il ne culpabilise pas aussi, ce qui peut être le cas, s'il partait tout seul. Là, ils recréent du lien et chacun est dans un dispositif qui leur permet de se sentir mieux. Quand vos clients repartent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel est le mot ou le sentiment qui revient le plus souvent? Bah, je pourrais citer je pense à un duo qui est venu il y a pas si longtemps, qui donc Mireille disait, «J'ai pris du temps pour moi et ça va me permettre d'être mieux pour nous ensuite». Et c'est vraiment ça, c'est prendre du temps à soi, mais pour que le quotidien soit meilleur. Donc ce qui revient, c'est vraiment le repos et même une force de se dire que c'est possible de Mmh. repartir voyager et ça, je pense qu'un projet de voyage, c'est super important pour Mmh. tout le monde et encore plus pour les aidants et c'est ça qu'on leur redonne, cette petite flamme. Alors, vous faites partie d'une minorité d'hôtels, ou de lieux de vacances vraiment accessibles. Pourquoi le tourisme classique n'a-t-il pas encore réussi à proposer ça? Est-ce une question de volonté, de modèle ou de structure selon vous? Un petit peu de tout ça, mais je dirais que déjà le tourisme, il a été pensé pour les personnes, autonomes, avec un modèle très standard, pour être répliqué partout. Donc forcément, comme beaucoup de choses dans la société, les personnes fragilisées, en situation de handicap, en perte d'autonomie n'ont pas été mis au centre, je dirais, des réflexions. Et du coup, le tourisme en fait pas, exception. Après, il y a une question de moyens aussi. Il faut savoir que nous, nos chambres, c'est forcément un peu plus coûteux, aussi, d'un point de vue équipement, d'un point de vue, taille aussi. Dans une logique, je dirais, de rentabilité pure, Ouais. c'est pas le cas, aujourd'hui avec le modèle, s'il était totalement adapté au tourisme, pour personnes fragilisées. Et après, bien évidemment, il y a toujours un tabou, hein, autour de ce sujet-là, peut-être que certains acteurs ne priorisent pas, cet type de cible, les institutions non plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais que les personnes fragilisées sont un peu délaissées,
sur le sujet du tourisme. Il y a, 9 millions d'aidants en France, hein, et pourtant les solutions restent encore méconnues. Vous qui êtes, sur le terrain depuis plusieurs années, comment expliquez-vous ce décalage? Enfin, vous avez un peu répondu déjà à la question en parlant de tabous, en parlant de raisons, financières, et est-ce que, on peut aller encore un peu plus loin? Oui, bah, je pense que le sujet des aidants déjà, c'est de se reconnaître aidant, et ça, il y en a très peu qui se reconnaissent aidants. C'est aussi de ce côté-là, je dirais, un tabou, hein, de se dire, aidant. Ce qui fait que peu de solutions aussi sont visibles. Et encore une fois, bah, comme je disais, c'est pas un sujet qui est aujourd'hui priorisé, par les institutions. Donc forcément, les solutions existent, mais sont pas forcément encore aujourd'hui, assez visibles. Alors vous avez choisi le statut de l'économie sociale et solidaire dans un secteur qui a besoin d'être soutenu. Comment conciliez-vous mission sociale et viabilité économique? Alors nous, ça a toujours été l'idée, hein, du projet, c'était d'avoir un modèle économique, je dirais traditionnel, l'hôtellerie, qui permet de financer une activité sociale et solidaire, qui est tous les séjours qu'on organise, l'accueil des personnes fragilisées au global. Donc ça, c'est notre conviction, c'est qu'on peut créer un modèle aujourd'hui qui allie, performance économique ou au moins stabilité économique et impact social. C'est pour ça qu'on a choisi ce statut-là parce que, aujourd'hui on reverse, je dirais une partie aussi de nos bénéfices à la mission sociale. Si vous aviez un seul message à adresser aujourd'hui sur ce qu'il faudrait changer pour les aidants en France, quel serait-il? Le vrai sujet, qu'on adresse et qu'on aimerait faire changer, c'est le droit au répit. C'est que vraiment les aidants aient la possibilité, d'avoir facilement du répit, de passer du temps, qualitatif avec, la personne qu'ils accompagnent, tout en ayant du temps, à eux, et ce qui est aujourd'hui, pas le cas. Donc le message c'est, poussons le droit au répit, pour eux. Et dans 5 ans, comment imaginez-vous les voisins? Et quels sont vos projets? L'idée de base, c'est de rendre, je dirais, le tourisme accessible, Mmh. et le accessible, je dirais, dans toute la France. Donc notre objectif, c'est d'ouvrir d'autres lieux ailleurs en France sur ce modèle-là. Ouvrir d'autres hôtels, d'autres résidences de tourisme qui OK. permettraient vraiment, de créer plus d'inclusion, dans le tourisme. Il y a déjà, des lieux, sur lesquels, c'est bien avancé et que vous pouvez, donner dès maintenant, ou c'est toujours en Bretagne? On a 2 lieux complémentaires sur lesquels on travaille, 2 hôtels à reprendre, un en Charente-Maritime et un en Bourgogne. OK. Et voilà, c'est, je dirais, les projets de l'année prochaine et celle d'après. Mais oui, oui, on aimerait étendre ce concept hors de Bretagne, et déjà par ces 2 nouveaux lieux. Super. Bon, ça fait 2 belles destinations supplémentaires pour les aidants et les aidés. Fabuleux. Exactement. Merci beaucoup, Victor, pour cet échange. Ce que votre expérience montre, c'est que le répit ne peut pas être considéré comme un luxe ni comme une simple parenthèse. Pour de nombreux aidants, c'est une nécessité, une condition pour tenir dans la durée, préserver sa santé, retrouver un peu d'espace pour soi sans pour autant rompre le lien avec son proche. À travers l'exemple des voisins Bosman, on comprend aussi que l'aide aux aidants ne repose pas seulement sur de bonnes intentions, elle demande des lieux adaptés, des équipes formées, des modèles économiques viables, une meilleure orientation des familles et une véritable reconnaissance de ses besoins. Car si les aidants sont aujourd'hui des millions en France, les solutions restent encore trop souvent difficiles à trouver, à financer ou simplement à identifier. Pour aller plus loin, réfléchir ensemble et agir, vous pouvez vous inscrire gratuitement au colloque national des proches aidants organisé par le collectif Le pouvoir d'agir de l'aidant, Aidant Attitude et Assure Aidant. Le lien d'inscription est disponible dans la description de cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés et sachez que dans le prochain épisode, nous poursuivrons cette réflexion avec un nouvel acteur engagé auprès des aidants. Pour finir, je tiens à remercier notre partenaire Malakoff Humanis qui soutient notre podcast. À très bientôt pour le prochain épisode.